Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abdurrahman ibn Runum, le prophète a dit: les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils sont aperçus, Allah est mentionné. Subhanallah, il y a des gens, quand tu les vois, ils te rappellent Allah. Et eux, ils font partie des meilleurs serviteurs d'Allah. Le prophète il dit: les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils sont aperçus, Allah est mentionné. Subhanallah. Il y a tellement dans leur visage de signes de piété, la lumière du dhikr, que les gens ils se rappellent Allah en voyant juste leur visage. Et le prophète il dit: et les plus mauvais serviteurs d'Allah sont ceux qui pratiquent l'anamima. Subhanallah. C'est les plus mauvais parmi les serviteurs d'Allah. Est-ce que c'est mes propos? Non. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvais serviteurs d'Allah sont ceux qui pratiquent l'anamima, ceux qui séparent les gens qui s'aiment. Et c'est rapporté par Ahmed. Subhanallah. Si tu n'as pas quelque chose de bon à dire, tais-toi, garde le silence. Mais quand les gens s'assoient et qu'ils ont fini de prendre les nouvelles des uns et des autres, rapidement ça tourne à la médisance, le fruit le plus consommé dans les assemblées, ou bien la calomnie, colporter, dis du bien ou tais-toi. Non, parce qu'il faut rigoler, il faut passer un bon moment. Et comment ils vont le passer ce bon moment? En parlant sur les gens, en rapportant les dires des uns sur les autres. Pourquoi? Pour détruire leurs relations. Et à la fin de la soirée ou de la réunion familiale ou la rencontre avec les amis, on entend: franchement, à refaire, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien de faire autant de grands péchés. Vous n'avez pas honte? Et l'imam Bukhari et Muslim rapportent sur le Hudayfa. Le prophète a dit: le colporteur n'entrera pas au paradis. La yadkhulul jannah namam. T'entends? Le colporteur n'entrera pas au paradis. Subhanallah. Il se peut que ce frère-là, il s'est repenti, il était loin d'Allah. Il est revenu dans le dîn, il a maintenant la barbe, le qamis, il apprend le Coran, ou bien la sœur, elle jeûne, elle fait des efforts, mais un namim. T'as pas vu ce qu'elle a dit sur toi? Wallah, c'est vrai. Elle a dit ça. Pourquoi? Dans le but de corrompre leur relation. T'entends le hadith? N'entre pas au paradis. Dans le hadith, n'entre pas au paradis le colporteur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les gens ils pensent que ça suffit de soigner son apparence. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le prophète est passé près de 2 tombes et il a dit: ils sont torturés et ils ne sont pas torturés à cause d'une grande chose. L'un des deux ne se purifiait pas de l'urine. Il faisait ses besoins, il ne se nettoie pas. Et combien on en voit des jeunes aujourd'hui? Il fait ses besoins dans la rue. Il n'a pas honte, aucune pudeur. Il ne se nettoie pas, manque de pudeur. Et pour lui, c'est rien. Et bien ça, c'est une des causes du châtiment de la tombe. Ils sont torturés dans leur tombe. Et ils ne sont pas torturés à cause d'une grande chose. L'un des deux ne se purifiait pas de l'urine. Et l'autre rapportait les calomnies. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ils ne sont pas torturés à cause d'une grande chose veut dire que la cause de leur torture n'est pas difficile à abandonner. Ou qu'elle n'est pas grande aux yeux des gens. Un namam, celui qui colporte, il fait le travail du diable. Le diable, ce qu'il aime, c'est la désunion. Il n'aime pas l'union. Il n'aime pas voir les musulmans unis dans la mosquée, dans les associations, dans leur famille, dans leur foyer. Il n'aime pas ça. Ce qu'il aime, c'est quoi? C'est le désordre, le divorce. Ce qu'il aime, c'est quoi? C'est la désunion. C'est le fait que les musulmans se tournent le dos, qu'ils ne se parlent plus. Eh bien, celui qui colporte fait le travail du diable. Jabir ibn Abdullah relate que le prophète a dit: Satan a perdu tout espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière. Mais pas de semer la discorde entre eux, et c'est rapporté par Muslim. Le diable, il a toujours espoir de semer la discorde entre qui? Entre les musulmans. Allahu Akbar. Et certains font le travail du diable.